Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue sur l'Islam en partage, nouvelle édition sur votre télévision préférée. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond et universel, les obsèques dans la religion musulmane, de la préparation du corps jusqu'à l'inhumation. Les questions seront posées à mes invités pour nous éclairer à ce sujet. Il s'agit de Cher Riwanou Tawakalitu à ma gauche. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. En face de vous, notre frère Karim Sani. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous bénisse pour votre présence et le don de votre savoir que vous faites à nos téléspectateurs. Amin. Pour commencer cette émission, puisque c'est du deuil que nous parlons, j'aimerais demander à notre frère de faire une doua pour les défunts. Naam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ighfir li mautana wa mauta al-muslimin. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع قبورهم ونور قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم خفرة من خفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Amen. Amen. Voilà, c'était une pensée pieuse que nous avions donc pour les âmes disparues, afin que leur âme repose en paix, par respect pour toutes ces personnes qui comptent toujours pour nous, mais avec qui nous ne partageons plus le quotidien comme Allah l'a voulu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah qui donne et c'est Allah qui reprend. Voilà. Nous retrouvons le dynamisme de l'émission après cette prière pour traiter de ce sujet. Première question, cher frère. Comment doit-on réagir à l'annonce d'une nouvelle aussi difficile que la disparition de notre cher? Merci, alhamdulillah, summa salatu wa salamu ala rasulillah. Ouais, je comprends. Et Mousso? Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Saint-Coran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Donc, l'être humain doit savoir qu'il est de la terre. Et peu importe le temps qu'Allah nous accorde, on va finir par retourner à la terre. Et Allah va finir par nous faire ressortir, pouvoir faire le compte. Donc, le musulman, lorsqu'il a cette croyance, c'est que tout ce qui a un début a une fin. Donc, lorsqu'on vient à lui annoncer, on vient lui annoncer du moins ça, la disparition, la mort d'un être qui lui est très cher, il doit se dire que lui-même, son âme, c'est Allah qui la détient. Donc, il a écrit le temps pour chacun de nous à vivre. Il n'a aucune force, aucune possibilité que d'agréer le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que j'ai apprécié la portion du verset que vous avez dit tout à l'heure, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que de savoir que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et tout se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins difficile quand même si on a les éléments pour pouvoir endurer dans cette épreuve. Non. Et Allah lui-même, il a dit que c'est une épreuve. Comme je viens de l'évoquer. Il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Et après, ce qu'il va dire après est vraiment logique et très intéressant. Il dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Allah dit qu'il va vraiment vous éprouver. Parlant de nous, ses serviteurs, je vais vous éprouver de très peu. Vous voyez, aux yeux d'Allah, dans l'appréciation qu'Allah fait de l'épreuve qu'est la mort, par exemple, de la perte d'un proche, de quelqu'un qui nous est cher, Allah dit que c'est juste du petit quelque chose que lui va utiliser pour nous éprouver. Et entre autres choses, il énumère min al-khawf, l'insécurité, la peur, L'angoisse. l'angoisse, wal-ju', le dénuement, la famine, le dénuement ou la disette dans une certaine mesure, wa naqsin min al-amwali, et la réduction, la diminution des sources de subsistance, wal anfusi wa samarat, et aussi la perte de la vie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il continue, il dit wa bashiri as-sabirin. Alors quand tout ça, ou quand l'une de ces choses-là arrive à quelqu'un et que cette personne-là patiente, endure et reconnaît effectivement que cela ne peut venir, cela ne peut lui arriver que si et seulement si Allah l'a permis. Personne ne peut être l'artisan réel du malheur de quelqu'un si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis que ça passe. Quelqu'un peut en vouloir. Quelqu'un peut décider, oui, je lui veux du mal et donc j'œuvre dans ce sens-là. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu que cela lui arrive ou que Allah ne lui avait pas prescrit cela dans sa prédestination, eh bien, la personne, le monde entier, comme ça a été dit dans le hadith du prophète, le monde entier, les esprits, les djinns, les humains peuvent réunir toute leur intelligentsia pour forger, sortir quelque chose. Ils n'y parviendront pas. Voilà, en précisant que Allah ne veut du mal à personne. À personne. D'accord. Voilà. Ces décrets sont dans son secret et Allah est sachant. Voilà. Et donc, il dit wabashiri sabirin, ceux-là qui reconnaîtront que c'est moi qui peux faire ça. Alors, ils patientent, ils n'accusent personne, ils ne blâment personne, ils ne prennent personne d'autre pour cause de ce qui est arrivé et qu'ils endurent cela, ils restent dans la mesure, dans la pudeur. Alors, annonce-leur la bonne nouvelle. Très bien. La bonne nouvelle qu'est la récompense qu'ils auront réussi cette épreuve-là. Alladhina, et ces sabirines-là, qui sont-ils? Allah les décrit un peu plus loin. Il dit, as-sabirin, ceux-là à qui tu dois annoncer la bonne nouvelle, sont ceux-là qui, en toute sincérité, en toute âme et conscience, quand cela leur arrive, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous, c'est d'Allah que nous venons. Donc, il a le droit de faire de nous ce qu'il veut. Et donc, tout ce qu'il fait pour nous est bien. Et c'est vers lui notre retour. Donc, tout ce qu'il choisit pour nous est donc du bien pour nous. Qu'Allah nous facilite dans cette épreuve et qu'Allah vous bénisse pour cette explication. Mais alors, étape par étape, de l'annonce de la nouvelle jusqu'à l'inhumation, comment ça se passe? Parce que un enterrement musulman, c'est tout sauf un jeu de hasard. Merci. Alors, tel que le frère l'a dit, Allah a éprouvé une famille à travers le retrait de l'âme d'un de leurs proches. Donc, la première des choses à faire, ça se constate. Donc, le médecin vient constater effectivement que l'âme n'y est plus. D'accord. Donc, il y a un médecin qui a le droit d'y être. Normalement. Ce n'est pas des familles qui décident... La famille peut constater, mais pour qu'il n'y ait pas de doute. C'est ça. Donc, on peut appeler un médecin. C'est recommandé. C'est recommandé. On peut appeler un médecin qui atteste. Les médecins, ils savent les organes vitaux qui, bon, avec leur, comment on appelle ça? Instruments
vérifie cela et dit, bon, vraiment, c'est à Allah, à toi appartient, quoi. Donc, il n'est plus là. Donc, quand il dit ça, et puis c'est fini. Maintenant, ce qui suit, c'est procéder au lavage du corps, procéder à la prière mortuaire, c'est-à-dire prier sur le corps et procéder à l'inhumation. Alors, je tiens à faire certaines précisions. Allez-y. Si c'est un homme qui est décédé, il est interdit à une femme de procéder à son lavage, sauf la femme qui peut laver son époux et l'époux aussi peut laver sa femme. Très bien. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Si on sort de ce cadre-là, un homme lave un homme. Et le lavage que nous faisons à nos morts avant d'aller les enterrer, en réalité, c'est une purification pour le corps. Allah a retiré son âme. Le corps, il faut le purifier avant d'aller l'enterrer. Et c'est Ghusl min al-Janaba que nous l'avons. Tout le monde connaît ça, qui est Ghusl min al-Janaba, c'est-à-dire, disons, une toilette, une ablution. La grande ablution. Voilà, la grande ablution pour pouvoir se départir des grandes impuretés. Et bon, un exemple, les femmes, lorsqu'elles finissent leur menstrues, elles doivent pouvoir faire ce lavage-là avant de reprendre la prière. De la même manière, une femme qui a accouché et le sang s'est arrêté, c'est comme ça aussi, elle doit procéder. Quelqu'un qui se convertit à l'islam, on doit lui faire cette même toilette. Et le corps du musulman, avant qu'on aille l'enterrer, forcément, il faut lui faire ce lavage-là. Donc, on ne va pas s'attarder sur ce lavage. Mais ce que je veux que les gens regardent ici, c'est qu'un homme lave un homme et une femme lave une femme, à l'exception des époux. C'est très clair. Mais alors? Non, je n'ai pas fini. Allez-y, Je n'ai pas fini. toutes mes excuses. Donc, après cette étape, Oui. vient l'étape de la prière. D'accord. La prière mortuaire. Parce que j'évoquais les étapes Voilà. de l'annonce de la disparition jusqu'à l'inhumation. Voilà. D'accord. Donc, cette étape-là, elle est fondamentale. En ce sens que... La prière mortuaire. Mortuaire, oui. La prière qu'on fait sur le corps avant d'aller l'enterrer. Elle est fondamentale. En fait, c'est une prière qui constitue une sorte d'intercession en faveur de notre frère, qui est en train maintenant d'aller rencontrer son Créateur et de voir ce qu'il a pu faire pendant toute sa vie. Est-ce que ça lui permet de passer ou pas? Et étant être humain imparfait, donc, on a besoin d'implorer l'indulgence d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient ses impairs et insuffisances, qu'Allah se montre miséricordieux et indulgent à son égard. C'est pourquoi nous faisons la prière sur le corps avant de l'enterrer. Mais tenez-vous tranquille, celui qui passe toute sa vie à ne pas prier, cette prière-là ne lui sera pas utile. Même si on invite tous les imams de ce monde-là et qu'on multiplie même cette prière sur lui, ça ne sera pas utile. C'est pourquoi un savant a eu à dire que parmi les doués d'intelligence, il y a ceux-là qui ont pris la prière au sérieux, qui accomplissaient de leur vivant la prière avec piété et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que on ne fasse cette prière sur eux. Et la dernière partie, si le temps me permet, je vais vous dire, pour faire la prière là, c'est pas composé, c'est pas compliqué. Non, on va la développement de la prière, on va dans les étapes. La dernière partie, la dernière étape, c'est d'aller de prendre le corps, de le conduire vers sa dernière demeure. La prière se fait à la mosquée ou à la maison? Parce que comme c'est une prière et de cette nature, est-ce qu'il y a un lieu spécifique pour la faire ou Non, pas forcément. C'est vrai qu'il y a certains savants qui ont préféré que la prière se fasse dans la mosquée. Très bien. Mais dans un hadith, le prophète Mohammed nous a dit que toute la terre est une mosquée. Donc, en cela, si dans la maison mortuaire ou bien devant le portail de la maison mortuaire, s'il y a de l'espace où les gens peuvent se mettre en rang et disposer le corps pour pouvoir faire la prière, il n'y a pas de malheur. Très bien. En cela. Oui, et enfin, dernière étape. Donc, la dernière étape maintenant, on conduit le corps vers la tombe pour mettre le corps dans la tombe. Très bien. Beaucoup de personnes se demandent, même si je sais que certains ont la réponse à la question, pourquoi dans l'islam, les musulmans enterrent vite leurs morts? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez, la mort, et vous avez dit ici à l'entame de l'émission que c'est tout sauf un jeu de hasard. Oui.
Et j'ai bien aimé cette phrase-là parce que, vous voyez, lorsque quelqu'un vient à quitter cette terre, c'est pas une mince affaire. Non seulement pour ses proches, mais surtout pour lui-même. Alors, nous, en tant que ses proches qui sommes dans la communauté, nous avons ce devoir communautaire-là, cette responsabilité communautaire de prendre soin du corps. Mm. Et il y a ce que nous appelons fardo kifaya, Kifaya. une obligation communautaire. Que ce soit votre proche ou que ce ne soit pas votre proche, dès que c'est un être humain, un musulman qui venait à décéder, votre responsabilité est engagée dans le bon traitement du corps. Très bien. Donc, on ne peut pas voir un musulman qui est décédé et dont le corps est laissé en pâture dans la nature. C'est pas normal, ce n'est pas respectueux de la dignité que Allah subhanahu wa ta'ala a exigé que l'on reconnaisse et que l'on rende à l'être humain. Alors, Je voudrais... l'autre chose, Attends, 2 minutes, laissez-le chuter. l'autre chose aussi, c'est pas respect aussi pour le défunt, celui qui vient de quitter. Et un autre aspect, vous savez, dès que l'homme décède, il appartient désormais à un monde auquel nous ne sommes plus. Voilà, en fait, nous ne percevons plus les réalités du monde auquel lui il appartient désormais. Et donc, il est en dialogue avec nous. C'est ça. Il est en dialogue avec nous. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que lorsque on prend la dépouille et que l'on l'amène vers sa dernière demeure, la dépouille nous parle. Si c'était une personne pieuse qui est restée en toute observance des règles de la religion et tout ça, alors la personne dit, et elle dit, dépêchez-vous, parce que ce qu'il attend là-bas, il le voit déjà, et donc c'est du bien. Il dit, dépêchez-vous de m'amener, dépêchez-vous. Donc c'est pourquoi il est demandé à ce que on ne retarde pas. Très bien. Puisque le mort lui-même, quand le défunt lui-même, il nous parle, mais nous, on ne peut pas entendre. Les animaux, et ainsi de suite, eux, ils entendent, mais nous, on ne peut pas entendre parce que si on l'entendait, ça ne serait pas, ça change tout. Donc, voilà, on prête quand même le bénéfice du doute à chaque personne. C'est ça. Certains pourraient dire, bon, au cas où il n'était pas bon, retardons un peu, mais ça change quoi? Ça ne change rien. Mais si c'était du bien que cette personne a pu avancer, alors vous lui ferez tout le bien en l'y amenant très vite. Et dans le cas contraire, c'est vous qui héritez du mal. Voilà, et C'est bien ça. exactement. Et donc lui, quand souvent il sait du bien que vous traînez, il dit, mais dépêchez-vous, 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 et il le dit. Et donc, on ne doit pas créer de tort aux morts, mais on doit œuvrer dans le sens de ce qui est de son intérêt. Alors, qu'en est-il de l'incinération dans l'islam? Non, l'incinération... Très rapidement. Non, l'incinération n'est pas une pratique islamique. C'est l'inhumation qui est la pratique et la sunna, la tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée. Et c'est cette pratique-là qui se perpétue au fil des âges jusqu'à nos jours. Ça veut dire qu'on ne doit laisser aucune influence culturelle changer les codes islamiques en ce qui concerne l'inhumation ou toute autre chose dans la pratique musulmane? En islam, il n'y a pas de syncrétisme. Soit vous êtes musulman, soit vous êtes autre chose. Oui. Vous êtes autre chose. Maintenant, et il y a, à l'avènement de l'islam, il y a des pratiques dans nos cultures, dans nos traditions endogènes, à l'avènement de l'islam, qui, lorsque l'islam est arrivé à son avènement, a trouvé que c'est bon, c'est respectueux de la dignité humaine et de tout ça. Alors l'islam a encouragé ça et a œuvré en sorte que cela soit
perpétuer. D'accord. Maintenant, les valeurs, les pratiques qui vont dans le contresens de l'épanouissement de l'être humain, de la dignité humaine, alors l'islam les a mises de côté et a proposé d'alternatives. Et c'est ces alternatives-là que nous Oui. avons. Alors, dites-moi, est-ce qu'on peut enterrer un défunt musulman dans un cimetière non musulman? Merci pour la question. C'est moi qui vous remercie d'être là. Oui. Le défunt musulman, normalement, doit être enterré. Si tout ce qui doit être fait, par exemple la prière, le lavage, la prière mortuaire, tout ça là, doit être fait, assurer que c'est fait, l'enterrer, l'emplacement où c'est enterré, ça, ce n'est pas un problème. Non, la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et partout, on peut enterrer le corps. Ça veut dire qu'on peut l'enterrer dans un cimetière catholique? On peut l'enterrer là, ça, ce n'est pas le fait de l'enterrer dans le cimetière catholique qui est un problème. D'accord, vous voulez faire... Oui, non. juste un complément. Oui, On peut l'enterrer dans un cimetière non musulman musulman. C'est ça que je devrais au dire. cas où, Un cimetière non musulman. au cas où il n'y a pas d'espace. D'accord. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça. C'est la seule solution, c'est la seule issue qui s'offre à nous. Maintenant, dans cette issue-là, il va falloir ne pas s'y perdre. Il faut garder ces références. Comme quoi, lorsque l'on amène le corps et que la tombe est creusée, la tombe doit bien qu'étant un cimetière non musulman, la tombe doit respecter les normes d'une tombe musulmane. Restons sur les tombes. Voilà, nous sommes au cimetière musulman, et idéalement, d'accord. Oui. Pourquoi, parce que certains nous posent la question, pourquoi nous enterrons nos défunts sans cercueil, par exemple? Voilà. Voilà, déjà ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque il faut y voir déjà dans un premier temps que quand nous venions, on était venus comment? Avec rien du tout. Et quand nous retournons, c'est tel que nous sommes venus qu'en principe que nous retournons. Et ça, c'est également une leçon pour nous. Et vous allez voir dans la question, juste une petite parenthèse, dans la question du Hajj, lorsque les gens ils arrivent à une étape qu'ils appellent la sacralisation, le ihram, Oui. vous voyez, tout le monde porte un morceau de tissu, enroule un morceau de tissu autour de lui, de soi, et c'est pareil pour tout le monde. Juste cela nous rappelle la mort, cela nous rappelle notre retour ultime. Et ça met également la légalité, les musulmans au même pied d'égalité. Ce qui nous amène à l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, en ce sens qu'il nous dit que Allah ne regarde pas votre couleur, votre origine, votre statut social, vos possessions, vos richesses, mais plutôt il regarde vos cœurs et vos actes. Très bien. Et donc, le meilleur parmi vous est celui-là qui a fait œuvrer de manière plus pieuse. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amen. Je voudrais... Nous, on n'a pas le temps. Dites-moi juste, pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'aller au cimetière musulman? Merci. Oui. Au premier abord, la femme, elle est créée de façon différente de l'homme. La femme, il y a... Sans préjugés, hein? Non, non. La femme, souvent, elle a ses sentiments qui la dominent. Vous avez vu? Donc, en présence d'un corps, la femme, souvent, n'arrive pas à se maîtriser. Donc, Certains hommes aussi. Certains hommes aussi, hein? Oui, même dans le cas général. J'ai bien compris. Dans le cas général, la femme, ça. Oui. Donc, c'est difficile de supporter, de résister, se mettre à pleurer, à tourner par terre, tout ça. Donc, c'est dans leur intérêt. Dans leur intérêt. Mais à un moment donné, le prophète Aslam est revenu sur... Il a encore dit, il y a un autre hadith dans lequel il a dit, c'est lui qui avait interdit, mais de leur permettre d'aller, pas tout le temps, c'est ça, très rare de voir le corps, ça va avoir un effet sur le cœur pour comprendre que c'est notre finalité, ça. Voilà, donc c'est aussi à encadrer. Je pense que je reste sur vous. Les tombes des défunts musulmans sont sobres et sans indication particulière.
Pourquoi? Je pose vos questions, mesdames, messieurs. Je pose vos questions. Vous savez, le prophète Hassan, il a donné comment on devait bâtir sa tombe. De façon très simple. Très simple. Pourquoi? Parce que pour lui, lorsque Allah retranche l'âme du corps, ce qui reste là, c'est de la poussière qui revient à la poussière. Maintenant, pourquoi encore dépenser pour dire qu'on encadre ça qui va finir par se détériorer dans le temps? Alors que dans le monde là, il y a des gens qui sont en difficulté. La famine sévit. De la même manière qu'il y a des gens dans les centres de santé qui n'ont pas trouvé de moyens pour pouvoir subvenir quand même, se procurer des soins et consorts, tout ça là. L'argent à prendre pour faire ornements, carreaux, tous ces butins et consorts là, si on mettait ça à la disposition de ceux-là, ça pourrait mieux les servir. Parce que la vie est plus importante pour Allah subhanahu wa ta'ala que la mort. Lorsqu'on n'est plus là, c'est ce qu'on a eu à faire pendant que nous sommes là qui importe. Très bien. Toutes les prières faites après l'inhumation sont-elles des prescriptions islamiques ou de la responsabilité des familles qui décident d'honorer leurs morts et d'invoquer pour ces derniers? Très rapidement, 60 secondes. Oui, déjà, Je parle des prières du 3e jour, 8e jour, 41e jour et tout. oui, en islam, le deuil est pour 3 jours. Très bien. Légiféré, 3 jours. Tout le reste, ce ne sont que les initiatives des individus. Très bien. Ce qui ne relève pas de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté à faire. Très bien. 3 jours et ça s'arrête là. Donc, après, oui. On a dit, lorsqu'un individu vient à quitter cette terre, tout ce qu'il a œuvré, toute capacité d'œuvrer s'arrête et seulement reste pour lui ou demeure pour lui 3 choses. Parmi ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un enfant pieux, une progéniture pieuse qui se souvient, qui se rappelle perpétuellement du parent défunt et qui prie pour lui. Mais cela n'a pas dit 41e, 50e, ainsi de suite. C'est tous les jours. Pourquoi c'est tous les jours? Parce que vous voyez, Allah nous dit Yudabbirul amra mina sama'i ila al-ard, que Allah, parlant de lui-même, de sa suprématie, de sa majesté, il dit que lui, il administre les affaires de l'univers. Mina sama'i ila al-ard. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin. Et ensuite, le rapport lui est fait fi yawmin, en une journée, fi yawmin, ثم يعرج إليه في يوم 50 كان مقداره 50 ألف سنة مما تعدون. Voilà. En une journée dont l'équivalence est 50 ألف سنة. J'espère que je suis juste. 50 ألف سنة. 50 000 ans, pardon. 50 000 ans de votre décompte d'humains. Donc, déjà, la mesure de journée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la même chez nous. Donc, réserver des jours comme quoi 41e, 7e, ainsi de suite, c'est que nous sommes à côté de la plaque parce qu'on devait être dans une permanence de prière. Sans du coup juger les familles qui accordent du temps à leurs défunts dans les prières. Je sais que vous manquez de temps pour en dire la femme. On n'a pas le temps. 3 jours pour faire le deuil. Mais pour la femme, c'est 4 mois, 10 jours. C'est très important de préciser ça. Oui. Donc, prenez en compte la période du veuvage, c'est pour ça. C'est ça, absolument. Très bien, voilà. Donc, pour la femme, c'est 4 mois, 10 jours. Voilà. C'est elle seule qui peut, en dehors de ça, très bien. On peut faire des initiatives pour faire des prières à leur intention, même pas forcément à programmer, à retenir 3e jour, 4e. Comme vous le remarquez, nous manquons de temps pour traiter de ce sujet de long en large, comme on le dit entre nous. Mais heureusement, puisque le débat se poursuit chez vous au sujet de ce dernier voyage que nous effectuerons tous. Tôt ou tard, nous espérons qu'Allah nous accorde une bonne fin. Voilà, c'était cher Riwanou Tawakaltou et cher Sani Karim et votre serviteur pour nous éclairer un peu sur le sujet du deuil musulman. C'est ça. Merci beaucoup pour l'attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.